Chers spectateurs, nous voilà de nouveau pour une nouvelle émission qui est consacrée aujourd'hui à l'ouvrage de Besenvaux. C'est un petit ouvrage d'infanterie, c'est un ouvrage qui est totalement dépourvu d'artillerie. Pour faire connaissance avec lui, prenons le chemin qui y mène. Alors cet ouvrage a été construit de 1889 à 1891, ce qui a donné une certaine activité au village de Besenvaux qui est en contrebas. Imaginez-vous qu'à cette époque, ici, c'était pas boisé, car cet ouvrage d'infanterie est situé sur le point culminant, donc est de Besenvaux, en gros à quelques 350 mètres d'altitude. Voilà. Alors, je franchis l'entrée de l'ouvrage d'infanterie dit de Besenvaux. Ici, sur votre gauche, vous avez le dernier vestige donc, du portail d'entrée en fer, qui était manœuvrable, bien sûr. Et là, je suis plutôt en situation surélevée par rapport à la porte. On peut imaginer la porte un peu plus haute et le passage un peu plus bas. Voilà. Alors l'infrastructure de cet ouvrage d'infanterie dit de Besenvaux se présente de la manière suivante. Vous avez donc comme celui-ci un abri, un traverse-abri qui pouvait contenir jusqu'à 60 hommes assis pratiquement. Et un autre traverse-abri qui est de l'autre côté. Celui-ci donc se situe en situation géographique au sud-est de l'ouvrage, et un autre qui se situe plutôt au nord-ouest donc de l'ouvrage. Et ensuite, la dernière partie, c'est une petite alvéole également, construite de cette façon, pratiquement, mais moins importante, qui était destinée donc à un magasin logistique et munitions. Alors vous avez face à vous donc la même forme, disons, qui est enfouie maintenant sous la terre et sous les herbes, mais c'est la même infrastructure que je viens de vous expliquer, donc de l'alvéole traverse-abri qui se trouve donc sud-ouest donc de l'ouvrage de Besenvaux. Et ici vous avez le dernier point, c'est le petit magasin qui était nécessaire pour donc la logistique autant munitionnaire que alimentaire. Alors cet ouvrage était défendu avec ce qu'on appelle les moyens passifs. Ils avaient creusé un déblai qui se trouve pratiquement à la hauteur, là, ce qui voulait dire que ça protégeait, un remblai, pardon, ce qui voulait dire que ça protégeait les gens qui évoluaient debout à l'intérieur de cette cour. Pour éviter donc les tirs rasants, les gens étaient vraiment à l'abri et pouvaient évoluer debout sans crainte. Ensuite, il y avait tout autour donc, de cet ouvrage une grande grille défensive pour interdire toute pénétration ennemie, tout le tour donc, de l'ouvrage, du périmètre que je vous dessine actuellement avec mon doigt. Et il était défendu également par les soldats qui vivaient ici, donc par deux sections de mitrailleuses qui étaient installées sur le remblai à tout horizon pour défendre bien sûr un éventuel assaut ennemi. À l'époque, donc en 1914, cet ouvrage a été occupé par, disons, une section, un officier et en gros 65 hommes, dont un télégraphiste. Et dès 1916, il a été bombardé au mois de février, comme le village de Besenvaux d'ailleurs, et il a été occupé par les Allemands, donc dès le 26 février, et il sera occupé jusqu'au 16 décembre également, jusqu'au dernier assaut français pour reprendre tout le secteur. Alors il a servi de point d'appui, si vous voulez, pour la conquête du fort de Vaux, pour les troupes allemandes. Il a servi également d'infirmerie, de petit hôpital d'évacuation également. Les Allemands venaient donc sur ce point haut guérir les blessés. Et il a servi également un petit peu de camp, disons, de prisonniers pour les Français qui évoluaient dans le secteur, mais juste bien avant, disons, leur transfert vers d'autres lieux. Alors cet ouvrage a fait des émules puisque
Et son grand frère, qui est l'ouvrage d'Ardomont, lui se situe justement sur un autre point haut qui domine le village de Vaux. Et il fera de toutes petites émules avec l'ouvrage du Muguet, l'ouvrage de Giazomont et l'ouvrage de Lorient, qui eux sont un peu plus petits, mais qui défendent également la partie des Hauts-de-Meuse côté ouest. Voilà. Bien alors, je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission qui sera consacrée au sergent Maginot. Et quel personnage!